Bonjour tout le monde, bienvenue pour une toute nouvelle vidéo. Alors pour cette vidéo, j'aurai tout simplement pas mon béret parce qu'il est tout simplement parti au lavage. Bref, donc là, avant de vous montrer comment on a fait le bâtiment, moi et mon père, il faut que j'aille chercher une bombe de peinture parce que c'est celle-là qu'on a utilisée pour peindre le bâtiment. Il reste encore quelques endroits à peindre. Alors voilà le bâtiment. Donc là, on dirait qu'il est carbonisé. Oh bah mon titi. On dirait qu'il est carbonisé, mais vous inquiétez pas après, parce que c'est sur la planche que ça fait ça. Mais bon voilà, donc là, on a les petites lumières qui sont protégées par du scotch. Donc voilà. Donc il nous manque encore quelques petits endroits à peindre, par exemple là-bas. C'est donc pour cela qu'il faut que j'aille acheter ça à Brico Marché. Oh bah c'est qu'il est mignon, lui. C'est qu'il est mignon, le titi, là. Blablabla. Voilà, c'est bon, impeccable. Une bombe de peinture toute neuve. Donc là, je rentre à la maison et je vous montre pour peindre un peu comment ça se passe. Avant de vous montrer comment on a peint le bâtiment, regardez-moi cet endroit au niveau de ma chambre. J'ai donc mis l'ensemble de mes petits dioramas juste ici et le soir, donc là il faut juste que je la recolle. Le soir, j'active les petites lumières et du coup ça éclaire l'ensemble des petits dioramas. J'ai aussi mis les petits ports qui sont juste là, donc il faudra que j'en rachète d'autres parce que là il y en a 4. Mais voilà, donc je vous laisse juste avec la petite vidéo, c'est parti. Alors pendant que je vais vous dire comment on a fait le bâtiment, je vous mettrai des photos parce que j'ai tout simplement pas pu filmer. Parce que soit j'étais en cours et mon père il travaillait dessus, soit j'avais pas trop le temps. Donc du coup, pour créer ce bâtiment-là, il y a eu différentes tailles. Donc il y a eu les petites tailles de bois et les grandes tailles. Donc juste ici, on a une petite taille. Donc là, je vous mets les dimensions juste ici. Voilà. Et là, on a les grandes tailles. Alors, j'ai pas les dimensions juste ici. Mais il me semble que ça, c'était du 13 par 13. Alors, les grandes, comme ça, c'était surtout pour faire les piliers qui tiennent bien, etc. Voilà, on peut voir à peu près la taille. Et sinon, les plus petites, c'est pour au niveau de la charpente. Hop, juste ici, les tiges comme ça. Juste là. Et aussi, tout ce qui était au niveau des supports, je sais plus trop comment on appelle ça. Juste ici, hop, pour tenir un maximum la charpente. Alors déjà pour commencer, mon père a dessiné les schémas à taille réelle, c'est-à-dire en taille 1,32. Donc vous voyez qu'on a différentes cotes, donc on a les grandes parties, les grandes charpentes qui sont sur ce côté-là, et là on a les petites charpentes qui sont ce côté-là. Parce que je voulais faire un côté, tout ce qui était atelier et un côté hangar pour ranger le matériel, etc. Donc de base, ça devait être l'inverse. Ça devait être le grand ici et le petit juste ici. Mais on avait décidé de changer parce que de base, je devais faire une maison juste ici. Sauf qu'on a annulé le projet, etc. Et on pouvait changer parce qu'il y a l'interrupteur qui nous gêne. Franchement, il nous gêne. Donc on a décidé de mettre la plus petite partie ici et ensuite la grande. Aussi, on avait comme idée de rallonger, donc de faire un appentis juste ici. Mais j'ai dit non, ça on ne le fait pas, parce que juste là, je vais faire un mini jardin avec des fils pour étendre le linge. Et juste ici, donc il faut savoir que là, le bâtiment, il est pas au bon emplacement, hein, bien sûr. La partie du bâtiment s'arrêtera juste avant l'interrupteur. Parce qu'il y aura une toute petite épaisseur de tôle. Donc c'est pour ça qu'on va le placer un peu plus à gauche. Et juste ici, ce sera un endroit pour laver. Une station de lavage pour laver tout ce qui est tracteur, outils, etc. Et donc pour cacher l'interrupteur, je vais créer un mur. Et je vais couper à l'intérieur de ce mur, donc le polystyrène extrudé, pour justement cacher l'interrupteur. Donc ensuite, une fois que ça a été fait, obligé d'acheter du bois. Donc j'avais dit à beaucoup de personnes sur Instagram que c'était compliqué le bois, etc. Parce qu'il n'y en avait pas tout le temps. Et puis ça coûte relativement cher, mais vraiment très très cher. Hein. Les prix, je vous les donne pas encore. J'attends franchement de finir le bâtiment. Après, je vous donnerai les prix à peu près. Mais franchement, ça coûte une blinde.
Donc une fois qu'on avait assez de bois, donc j'ai ma scie à chantourner, on a coupé les morceaux de bois qu'on a pu mettre sur notre, tout simplement sur le schéma, sur le patron. Une fois que ça a été fait, on a pris de la glu et on a collé, et comme ça on a pu faire la première, la deuxième, la troisième. Pour la petite, 1, 2, 3. Et là ça a été plus compliqué, donc là j'étais pas là, c'est mon père qui l'a fait. Pour faire celle-ci, parce que les dimensions ne sont pas les mêmes, faut que ça tombe au même endroit, etc. Faut que le bâtiment soit droit. Donc c'est pour ça que le bâtiment est déjà sur une planche et qu'il est vissé. C'est pour que le bâtiment soit droit, à plat, pour avoir les bonnes dimensions et avoir un bâtiment qui soit nickel. Ensuite, juste ici, donc comme vous voyez, on a un petit endroit pour poser un plancher. On va tout simplement faire un plancher juste après. On va faire un petit plancher. Et là, à cet endroit-là, vous voyez qu'il y a un petit espace. C'est tout simplement parce que je vais faire une échelle qui va grimper juste ici pour pouvoir faire un grenier où à l'intérieur je mettrai quelques bottes, des choses comme ça, quelques outils, des vieux trucs. Je vais essayer de faire des tôles d'araignée aussi. J'ai appris comment on en faisait, donc je vais en faire avec plein de poussière, tout le tralala. Donc, franchement, ce sera incroyable. Pour la quatrième étape, c'est tout simplement la peinture. Donc j'avais 4 choix de peinture, j'en avais pas 36 000. J'en avais 2 qui étaient assez clairs et 2 assez foncés. Donc celle qui était assez claire, celle-là, je trouvais que c'était un peu trop, elle servait à rien. Celle-là, pareil, ça faisait pas assez vieux. Donc ces deux-là, hop. Il nous restait ces 2 choix. On avait donc celle-là qui était marron foncé, mais on va dire assez clair. Ou on avait celle-là qui était marron, mais très foncé, presque noir. Donc, on a choisi cette peinture-là pour faire un vieux bâtiment. Et donc, comme ça, on dirait, parce que comme la peinture est allée sur le sol, ça assombrit assez le bâtiment. Mais une fois que c'est sur un sol clair, avec des tôles, etc., ça va simplement ressortir tout ce qui est au niveau de la charpente, ça va la ressortir. Et ça permet aussi de mieux la vieillir. Donc, pour ceux qui veulent, hop, voilà, c'est celle-là. C'est cette peinture-là de chez Nuance. Ensuite, on passe aux lumières. Donc les lumières, ça a été trouvé chez Mano Mano sur le site. Et donc, on avait un peu peur de la taille des lumières, que ça fasse un peu trop gros. Et franchement, c'est impeccable. On dirait qu'elles sont énormes peut-être au téléphone, mais franchement, elles sont de la taille parfaite. Il y a eu aussi un petit travail de soudure, juste là, on peut le voir. Hop, juste ici. Et puis là, ce matin, donc juste avant que je tourne la vidéo, on a placé tout simplement les lumières. Donc ça a été compliqué aussi, parce que il a fallu faire des trous à l'intérieur pour faire passer les lampes. Les fils aussi, parce que les fils, il faut savoir qu'ils étaient très courts. Et donc mon père a dessoudé les fils et a remis des grands fils de à peu près 1m80-85 qu'il a ressoudé juste ici. Hop, je sais pas si... Voilà, on voit qu'il a ressoudé. Donc du coup ça nous permet d'avoir du long fil qui va du coup permettre de passer sous la table et donc d'être branché à la prise. Alors voilà donc ce qu'on avait au départ. Donc ça c'est les ampoules de base. Donc vous voyez que le fil n'est vraiment pas long. Il fait à peu près 60 cm ils avaient dit, mais il fait pas réellement 60. C'est donc pour ça que hop qu'on avait rallongé de au moins 1m80. Donc là, j'ai la facture avec moi. Des ampoules comme celle-ci, j'en ai pris 3. Donc je vous mettrai en photo parce que c'est un nom bien précis qui est impossible à dire. Et donc ça m'a coûté 7,80 €. On avait donc des ampoules comme ça avec des supports à fixer. Ça, j'en ai pris 5 et j'en ai eu pour 21,45 €. Et ensuite, donc là, on a le transformateur qui est juste ici. Donc lui, il est intéressant parce qu'on peut, il y a 2 galons où on peut en brancher 5 dessus, donc 5 et 5, donc on peut en brancher 10. Et donc lui, le transformateur, il m'a coûté 37,99 €. Ensuite, au tout début, je voulais faire de ce style-là, en bardage comme ça, là sur tous les côtés. Mais mon père a dit que ça allait prendre un temps phénoménal et il me dit que les vieux bâtiments, c'était aussi avec des vieilles tôles. Donc c'est pour ça que je vais faire des tôles sur le côté, ici, tout autour. Et au niveau du toit, je vais tout simplement faire des tôles là derrière, comme ça, mais pas devant. Et les tôles sinon, enfin quand je dis pas devant, c'est pas ici. Il y en aura sur les côtés, juste là.
Et il y en aura en bas comme ça. Mais il n'y en aura pas à l'intérieur parce que comme ça permettra d'avoir une belle petite lumière et d'avoir une vue d'ensemble sur le bâtiment. Bon bah voilà, au début de la vidéo, je vous avais dit que j'allais vous montrer ce que ça donnait quand les éclairages étaient allumés. Donc voilà, donc ça c'est les petits éclairages du bâtiment. Tac, voilà ce que ça donne. Donc là, au niveau des éclairages, c'est toujours pas fini. Il y en aura une de plus, tout là-bas au fond, pour tout ce qui sera au niveau de l'atelier. Donc pour ça, c'était la petite lampe que je vous ai montré tout à l'heure, qui faisait à peu près 60 cm. Donc il y a quand même à y rajouter un petit peu de fil pour que ça passe en dessous. Donc ça c'est voilà, c'est la petite partie au niveau de mon bâtiment. Hein. Ensuite, bah comme d'habitude, pour ceux qui connaissent, c'est la petite guirlande qui est juste ici. Là on a ma petite calandre que ça fait, je pense ça fait plus d'un an et demi au moins que je l'ai déjà. La petite calandre comme ça. Donc oui, ça aussi, ça c'est normal, hein, que le pot soit là, que le filtre, alors que des fois c'est l'inverse, etc. Enfin que le filtre soit là, et puis pour, il me semble que c'est pour l'huile, c'est à l'autre bout là-bas. Enfin bon bref, donc voilà. Ensuite, bah là on a mon petit diorama, d'habitude je mets toujours un petit tracteur qui est là, un petit Ford. Mais le Ford il est tout au bout là-bas, donc je vous le montrerai après. Là on a la petite toile avec le jaune d'air. Ça c'est un petit diorama que je vais aussi vendre, un de ces quatre. Et puis là, voilà ce que ça donne. Donc les lumières, faut que je les agence encore un petit peu mieux pour que ça montre un peu tous les dioramas. Comme par exemple là, on voit pas assez ce diorama là, etc. Après, donc ça c'est les petits dioramas hein, que vous connaissiez. Et puis là c'est le petit Ford où j'ai mis les sortes de petites chandelles pour tout simplement le monter, faire un petit peu de mécanique. Merci à tous de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et ciao les boys. Allez, topette!